Se me ha quedado muda la traductora. Que preguntes otra vez, por favor. Il fallait s'habituer à jouer sans Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Est-ce que ça tient aussi pour un match de Ligue des Champions? Merci. Se me ha quedado otra vez bloqueada la traductora. ¿Dónde está la traductora? O sea, debe ser una pregunta muy complicada. Estaba Kylian por el medio, ¿no? Complicada seguro. Pas de remords, pas de remords, pas de remords. Je fais mes jets, je prends mes airs, pas de remords. Je suis dans la jungle, dans les coulisses, devant le port. Yo salut tout le monde, c'est pas Squeezie mais de retour pour une nouvelle quotidienne au même titre que la Ligue des Champions ce soir. Avec Luis Enrique qui a un peu de mal à capter le réseau en conférence de presse, surtout quand on parle du tumultueux Kylian Mbappé en conférence de presse d'avant-match Real Sociedad PSG, mais il a fini par comprendre. Sí, es algo de Mbappé, pero no sé. Traduce, por favor. Los minutos que está dejando de jugar se reduce a la Liga o también en Liga de Campeones vas a seguir lo mismo con él. Has estado soberbio. Puede ser que sí, puede ser que no. Quién sabe. Qui sait, c'est vrai, personne sauf lui. Et justement, Licia vous demandait hier ce que vous pensiez des choix de Luis Enrique sur Mbappé. Pour toi, Simon, il faut lâcher Luis Enrique avec ses choix, même s'il y a une dépendance à Mbappé. Pour toi, il faut le ménager en vue des gros matchs. Tu dis qu'il deviendrait le pire entraîneur s'il usait Mbappé avant les matchs importants. Et pour toi, Jérôme, tu penses que Luis Enrique se trompe car Mbappé fait une saison à 32 buts en 33 matchs. Il faut donc le faire jouer plus. En tout cas, on pourra compter sur Bradley Barcola. Premier match retour pour le natif de Lyon, donc ne lui parlez pas d'historique du club s'il vous plaît. On travaille beaucoup ensemble pour être meilleur à l'extérieur. On sait qu'on a plus du mal, mais aujourd'hui vraiment comme je l'ai dit, on vient pour gagner. Les matchs comme ça repart à zéro, donc vraiment on vient pour gagner. On sait que ça va être un match compliqué, mais on s'est bien préparé. La Real Sociedad, elle, le sait, et tente même de déclencher les vieux démons avec ce tweet, en préparation pour la remontada. Et pour l'éviter justement cette remontada, c'est quoi la recette? On récupère les joueurs, mais si Neymar, non ça marche pas. On récupère l'entraîneur, il a peut-être les clés, écoutons-le. Los partidos de vuelta de Champions son difíciles todos, incluso con resultados más favorables que el que tenemos nosotros. Pero es un resultado que puede ser engañoso si no sales con la actitud adecuada, si no sales preparado para complicaciones, si sales despistado, estás hundido en la miseria. Et allez, c'est notre question du jour. À vos pronos dans les commentaires. Pour vous, quel va être le score du match de ce soir? Real Sociedad, PSG, match retour. Vous nous dites tout dans les commentaires. Et d'ici, on sélectionnera deux demain. D'ailleurs, les Parisiens sont arrivés en territoire basque hier, acclamés par les foules, surtout le Kix qui a signé des maillots, sauf cette pancarte vient à la maison avec un écusson du Real, mais surtout un dessin très douteux, bizarre l'ambiance. L'autre affiche du soir, c'est Bayern Munich Lazio. Les Italiens vainqueurs 1-0 au match aller, ça va être encore plus compliqué pour Thomas Tuchel, déjà assuré de ne pas continuer sur le banc l'année prochaine, mais est-ce qu'une énième désillusion face aux Italiens peut accélérer son départ? Réponse maintenant. Nicht von meiner Seite und für andere kann ich nicht sprechen. Also ich weiß, was wir vereinbart haben, das haben wir auch kommuniziert. Aber es kann nicht jeder sicher sein, dass es niemanden gibt, der mehr Ehrgeiz hat, morgen das Spiel zu gewinnen als ich. Allez, plein de séquences insolites aujourd'hui dans le football vrai. Et on commence avec le malchanceux du jour et ce contre son camp qui met du temps à venir en seconde division chilienne entre l'Universidad de Concepción et San Marco. Vrai moment de solitude pour le gardien. Au Brésil à présent, entre Fluminense et Botafogo, où une scène un peu cocasse s'est passée. Un joueur blessé du Botafogo était au sol en attendant les secours en dehors des limites du terrain. Mais hop, son coéquipier le réintroduit sur le terrain. Comme ça, le jeu s'arrête. Malin, c'est les règles. Sauf que ça plaît pas. Les joueurs de Fluminense l'ont retrimballé en dehors avant d'être une nouvelle fois renvoyé comme un gros sac. Un vrai cirque. On reste au Brésil avec un panel d'émotions. On est dans la famille de Luis Douglas, le joueur d'Aston Villa, au moment de la liste brésilienne pour les matchs internationaux du mois de mars. Bon alors on va rien dire de la maman qui tient la carte fut de son fils. Déjà c'est pour nous achever ça. Le milieu de terrain a été logiquement sélectionné, mais impossible de retenir le tonton qui se déclenche une série de galipettes devant la famille. Ça voulait clairement prouver la souplesse aux anciens.
Allez, hier soir, ça a joué aussi en Première Ligue où Arsenal a fracturé Sheffield United. Victoire 6-0 des Gunners qui se maintiennent à la 3e place avec 61 points. Mais Arsenal, quand même, c'est 31 buts marqués lors des 7 derniers matchs. Beaucoup plus compliqué pour Sheffield, logiquement dernier du classement. Et ils innovent dans les sombres records. C'est la première équipe dans l'histoire du football anglais à encaisser 5 buts sur 4 matchs de suite à domicile. Une belle passoire. Et en parlant des Gunners, justement, on a des nouvelles d'un ancien, Alexandre Song, qui est en plein déménagement visiblement. Et lui doit pas trop savoir choisir quel maillot mettre pour le prochain Five. Bon, il lui manque quand même un maillot, c'est celui de Wilfried Schockbar de Monaco. Ah, il n'a pas de prix celui-là puisque c'est le nouveau nom de Wilfried Singo, selon un célèbre compte du football anglais sur Twitter. C'est suite à un tweet humoristique du compte de la Ligue 1 après son geste sur Barcola lors du Monaco PSG. Et évidemment, la twittosphère a trollé gentiment le compte anglais. Même le site de Monaco s'y est mis quelques minutes pour plaisanter. L'Inter Milan fonce vers le Scudetto après sa victoire 2-1 face au Genoa, 15 points d'avance sur son dauphin et signe la meilleure attaque du championnat avec 69 buts. Et Marcus Thuram a son importance, à l'aise devant les buts et à l'aise sur les réseaux, à tel point qu'il identifie Kylian Mbappé sur son sponsor maillot en forme de tortue. Son capitaine en sélection est choqué selon son gif, mais on sent une certaine bonne ambiance chez nos bleus, c'est l'essentiel. Allez, c'est déjà la fin de la quotidienne. Merci de nous avoir suivis. Ce soir, n'oubliez pas, Ligue des Champions, on la regarde tous ensemble et on la débriefe demain. Voilà, nos petites habitudes avec Licia. Nous, on va se quitter avec Bradley Barcola pour lui porter un peu de chance. Et puis voilà, prenez soin de vous et ciao. Non, c'est vrai que plus jeune, j'étais pas forcément le plus prioritaire de ma génération, mais j'ai toujours travaillé, vraiment toujours travaillé plus. Il a souvent été critiqué, j'entendais par exemple il est trop maigre, il va pas percer. Ouais, trop maigre, faut plus marquer, un truc comme ça, mais ça m'a vraiment jamais touché. Sa famille, ils croyaient en lui. Moi, j'ai toujours cru en lui parce qu'il travaillait énormément. Il m'a toujours dit que le travail, ça allait changer sa vie et il l'a prouvé, mais il a vraiment jamais été considéré comme un crack. J'ai toujours eu la chance d'avoir de bons amis comme Exaucé, même ma famille qui était toujours à moi, sans mon père, mon grand frère qui était toujours là. On n'est jamais lâché et même si ça a pris plus de temps que certains, au final je suis content de là où je suis aujourd'hui. Ça démontre une forte mentalité, un fort caractère pour arriver à chaque semaine se dire que je dois travailler. En fait, c'est ça qui me choque, malgré qu'il n'a pas été considéré comme un crack, il n'a jamais douté de lui. Et ça, c'est fort quand même. Il a eu sa chance très tard. À Lyon, il a su la saisir et je pense que depuis ce moment-là, il n'a pas cessé de progresser. Donc bien entendu, à son âge, il y a toujours des moments qui vont être un peu plus faibles, mais c'est vrai que si on regarde depuis la deuxième partie, notamment de saison qu'il fait à Lyon, j'ai pas envie d'utiliser le mot extraordinaire parce qu'en fait on est encore loin de ça, mais c'est très très fort et donc comme on disait tout à l'heure, la marge de progression elle est énorme. Exaucé. C'était votre programme avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner.